Eh bien, bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour notre temps de prière. Nous allons une nouvelle fois ouvrir la parole de Dieu tout à l'heure pour nous y introduire. Avant cela, nous allons prier, chanter ensemble, garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Prions. Père, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné des yeux pour voir, des yeux physiques, des yeux spirituels aussi, pour discerner qui tu es, pour bien discerner ce monde-ci, pour pouvoir veiller et prier. Et nous prions donc justement que nous soyons attentifs et que nos yeux restent fixés sur toi, restent fixés sur Jésus, celui qui est le chef, le capitaine, celui qui a créé notre foi et qui va l'amener à la perfection. Nous te demandons ces grâces dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit de courir la course de la vie chrétienne en ayant justement donc les yeux fixés sur Christ. Et tous les chrétiens qui ont lu leur Bible très souvent se rappellent de cette histoire où Jésus marchait sur l'eau et il invitait Pierre à venir le rejoindre. Et Pierre a un instant marché sur l'eau aussi et hélas, à un moment, l'Écriture nous précise qu'il a regardé les vagues, il a regardé au vent et il ne regardait plus vers Jésus qui était son objectif. Et c'est pour ça qu'il a commencé à sombrer. Et donc c'est une leçon pour nous, de toujours garder les yeux ouverts, de toujours garder les yeux en haut, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons chanter au cours de cette louange. Nous voulons garder les yeux sur lui. Commençons par cette prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Nous devons
garder les yeux fixés sur Christ et garder les yeux fixés sur sa victoire qu'il a remportée pour nous. Peuple de Dieu, lève tes yeux. Peuple de Dieu, lève tes yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. Car le Seigneur Dieu règne à jamais. Le salut qu'il nous donne est parfait. Que le buisson nous soyons dans l'église. Nous voyons s'accomplir la promesse. Peuple de Dieu, lève les yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. J'étais mort et me voici vivant. J'ai anéanti le roi de Satan. Relevez vos têtes, avancez-vous vers moi. Contemplez mon triomphe à la croix. Peuple de Dieu, lève les yeux, ton roi s'avance au milieu des cris de victoire. Il a vaincu, la mort n'est plus. Jésus est vivant, il est couronné de gloire. Amen. Pour tous ceux qui manquent d'espérance. Et que Dieu nous encourage toujours à garder les yeux fixés sur lui. Lorsque nous sommes confrontés aux tentations, les choses de la terre ne vont pas lire. Lorsque nous avons besoin de secours, il sera toujours là. Vers Jésus, lève les yeux. Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Et tu lèves vers Jésus les yeux. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Jésus, lève les yeux, contemple
anges merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Nous voulons terminer ce temps de louange avec ce rappel. Nous sommes des soldats vigilants, nous montons la garde et nous devons donc avoir les yeux ouverts, que nous puissions donc veiller dans ces temps difficiles et garder nos yeux fixés encore une fois sur Jésus-Christ. Vous qui gardez les murs. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelle de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement, vous cherchez en secret à franchir les murailles, dénoncer-le franchement et lui livrer fermement du maître des combats, de terribles batailles. Du monde contre vous, la rage éclatera. Soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne. Amen, que le Seigneur nous encourage à garder les yeux fixés sur lui. On va entendre encore quelques-uns de ces avertissements dans la Genèse. Pour ce soir, nous revenons à l'histoire de Lot dans Genèse au chapitre 14. Voilà, nous sommes dans Genèse au chapitre 14. Nous allons lire des versets 1 jusqu'au verset 16 environ. Genèse 14, versets 1 à 16. Il nous est dit dans la version seconde, durant leur règne, Amraphel, roi de Shinéar, Arioch, roi d'Élassar, Kedorlaomer, roi d'Élam, et Tidéal, roi de Goïm, firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéav, roi d'Adma, à Shemer-Héber, roi de Tseboïm, et au roi de Bella, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers s'étaient tous rassemblés dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer morte. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Cependant, la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient ses alliés se mirent en marche et bâtirent les Réphaïm à Ashtaroth Karnaïm, les Dzudim à Ham et les Émim à Shavé-Kiryataïm et les Horiens dans leur région montagneuse de Séir jusqu'aux chaînes de Paran qui se trouvent près du désert. Puis ils repartirent vers à En-Mishpat, c'est-à-dire Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens installés à Hatzatson-Tamar. Alors, les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Bella, c'est-à-dire Tsoar, s'avancèrent. Ils se rangèrent en ordre de bataille contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arioch, roi d'Élassar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Siddim
était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, puis ils s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller. C'est qu'il habitait à Sodome. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, il avait fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et il les poursuivit jusqu'à Choba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. En français et en anglais, nous avons l'histoire petite anecdote d'un jeune homme qui criait au loup. Et il disait tout le temps, il y a un loup. Et les villageois venaient tout le temps le sauver, alors que c'était une blague. Et puis le jour où il a dit au loup et qu'il y avait un loup pour de vrai, les gens s'étaient tellement lassés qu'ils ne sont pas venus, le sauver. Et il est mort. Autrement dit, le moral de l'histoire, c'est de ne pas avertir les gens pour rien, de ne pas sonner l'alarme pour rien. Et s'il y a une leçon que nous devons retirer de notre texte, c'est bien l'opposé, c'est-à-dire que Dieu avertit et Dieu avertit toujours pour une bonne raison. Dieu n'avertit jamais pour rien. Les avertissements de Dieu existent, il faut les écouter. Donc Dieu avertit, et il avertit pour des raisons multiples. Et dans notre histoire là, donc, on va voir à travers Lot que Dieu a donné des avertissements que Lot, hélas, n'a pas su écouter. Donc, on va voir trois choses ce soir. Premièrement, Dieu avertit à travers les circonstances. Il va utiliser les situations, les circonstances dans lesquelles vous êtes pour nous dire, nous transmettre des messages. Ensuite, Dieu avertit des conséquences de la désobéissance. Donc, il faut noter premièrement la lente dégradation du mal que le mal provoque dans nos vies. Et puis, en application pratique, j'ai noté B, avec qui me marierai-je? Parce que dans l'histoire de Lot, vous allez voir que c'est important. Et puis, troisièmement, il nous faut noter que Dieu fait grâce aux désobéissants. Dieu merci. Et puis, on va tirer une conclusion à tout cela. Donc, Dieu avertit à travers les circonstances, Dieu avertit des conséquences de la désobéissance, et puis Dieu fait grâce aux désobéissants. Notre texte commence donc avec une longue mention historique là. Je sais, certains n'aiment pas l'histoire, moi j'aime bien ça. Les événements qui nous sont rapportés là ne sont trouvés que dans l'Écriture, on n'a pas encore trouvé de traces archéologiques de la chose. Donc je vous donne juste une petite explication des personnages en présence. Vous avez à partir du verset 1 la description donc de 4 rois. Mais c'est pas n'importe qui en fait. Quand on vous parle de Shinéar, normalement les chrétiens qui lisent leur Bible savent que Shinéar en fait c'est l'équivalent de Babylone ou de ce qui va devenir la Babylonie. Donc Shinéar c'est un royaume petit en termes de puissance, mais il n'est pas petit en termes de taille à cette époque. Il n'est pas surpuissant comme il va le devenir du temps de Nebuchadnezzar, mais c'est déjà un royaume assez conséquent. Nous avons Arioch, le roi d'Élassar, et Élassar donc Élassar va correspondre un peu à l'Assyrie, qui est très souvent cité comme une puissance forte à l'époque. Vous avez Kedorlaomer, le roi d'Élam, et Élam, bien sûr, n'est rien de moins que l'équivalent de l'Iran. D'accord ? Et puis, si vous avez un dernier pays, vous avez Tidial, le roi de Goïm, et là, on suppose qu'il s'agit des Hittites qui se trouvaient à cette époque-là en Antiochie.
Donc, ce sont des royaumes, encore une fois, ce n'est pas encore ce qu'ils vont devenir dans le futur. La Perse, donc l'Iran c'est la Perse dans la Bible. La Perse va devenir une domination mondiale, en tout cas sur cette région. Babylone aussi. Donc ce sont des royaumes là assez importants, assez imposants, qui décident donc de s'unir et de faire une razzia. Donc ils sont au nord d'Israël et puis ils descendent, ils longent la Méditerranée et ils descendent vers le pays de Canaan à cette époque pour se faire de l'argent et pour mater une révolte. À partir du verset 4, on vous précise que les 5 rois, dont le roi de Sodome et Gomorrhe, donc, se sont révoltés contre cette alliance-là, cette coalition de royaumes, parce qu'ils leur payaient de l'argent régulièrement. Ils se sont dit, bon, on en a marre, on va se révolter, on va sortir de là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les 4 rois, là, la Babylonie, la Perse, les Hittites, la Turquie, la Syrie, descendent pour punir tous ces gens-là, et ils ne viennent pas pour rien, parce qu'on vous précise, à partir du verset 5, qu'ils ont battu les Réphaïm, les Zouzim et les Émim. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Les Réphaïm, ce sont les descendants des géants, nous dit l'Écriture. Donc, il y avait des géants du temps, suite à Noé, et puis les descendants de Noé aussi, du temps d'Abraham, etc. Il y avait des géants, des descendants des géants dans le pays d'Israël en particulier, et les Réphaïm, les Émim, les Zouzim, c'est juste des noms donnés à ces peuples-là qui étaient absolument gigantesques. Pour vous donner une idée, la Bible nous dit dans Deutéronome 3, verset 11, que Og, le roi de Basan, que Israël va conquérir près de 400 ans plus tard, avait un lit qui faisait 4 mètres sur 2. D'accord? Nos plus grands lits font aujourd'hui 2 mètres sur 2, à moins de faire un lit sur mesure. Lui, son lit faisait 4 mètres sur 2. Donc, il faisait au minimum, pour avoir un lit de 4 mètres, au minimum 3 mètres. Donc, ces peuples-là étaient constitués de géants. Ils étaient réputés pour être forts. On voit Goliath, qui avait des cuirasses en bronze, qui étaient bien armés. Donc, c'était des peuples extrêmement solides, extrêmement terrifiants. Et pourtant, vous notez donc que notre coalition, là, les Babyloniens, les Perses, les Assyriens descendent et puis ils font une razzia chez eux, ils les massacrent tous. Et puis ils arrivent, on y arrive à Sodome, Gomorrhe, Admat, Seboïm, Béla, c'est-à-dire la ville ou les villes qui se trouvaient autour de la mer Morte. Donc, on peut se demander, bon, en termes de chiffres, on nous dit qu'il y a 5 rois, donc le roi de Sodome, Gomorrhe, les autres, et puis les autres ne sont que 4. Donc, normalement, 5 contre 4, ils avaient peut-être une chance, mais au vu de ce que je viens de vous dire, quand on a une coalition de peuples qui ont vaincu des géants et puis qui avancent vers vous, bon, en fait, non, il n'y a pas de chance du tout. Donc, Sodome, Gomorrhe, toutes ces villes-là sont condamnées à perdre. Ils se sont retrouvés là dans une région, peut-être qu'ils ont choisi la fameuse vallée de Siddim, là, qui était couverte de puits de bitume, donc c'est du pétrole, hein. Ça arrive dans certains endroits, du pétrole qui bouillonne, là, qui est remonté de la terre. Et peut-être que les rois de Sodome et Gomorrhe se sont dit, bon, on va se mettre là, parce que les nations, les Babyloniens, les Perses, les Assyriens, ils avaient des chariots, des chars, sur lesquels ils montaient avec des archers pour tuer du monde. Ils se sont dit, bon, on va choisir cet endroit-là, ça va les empêcher de faire fonctionner leurs chars. Eh bien, ça n'a pas marché. Donc le roi de Sodome, de Gomorrhe, les rois de toute cette région-là, de tout petits rois, des roitelets, eh bien, ils se sont tous fait ratiboiser. Et on peut se demander encore une fois, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Eh bien, à la fin de ce récit, on nous précise bien, verset 12, qu'ils se sont emparés de tous les biens, de toutes les richesses, de toutes les provisions, donc l'argent, la nourriture, et puis on nous précise, ils s'emparèrent aussi, on nous le précise, de Lot, le fils d'Abraham. Et c'est là notre premier problème. Lot se retrouve
embarqué là, dans ces circonstances, alors qu'il n'aurait pas dû se trouver là. Il n'aurait pas dû se trouver là. On va le voir dans le deuxième point de notre exposé. Donc, premièrement, ça c'est un avertissement, Lot est dans une mauvaise situation et au lieu d'être béni et protégé par Dieu, eh bien, Dieu permet que sa situation tranquille, prospère, soit interrompue par cette guerre-là qu'il n'a pas désirée, ça c'est sûr, mais voilà, tout est bouleversé autour de lui et il se retrouve en plein dans ce conflit, il se retrouve PDG, pas président, directeur général, mais prisonnier de guerre. Il est embarqué là avec sa famille et en général, soit on finissait esclave, soit on finissait mort dans ces circonstances. Donc, Dieu nous avertit par les circonstances. Quand on est au mauvais endroit, au mauvais moment, eh bien, et quand je dis mauvais endroit, mauvais moment, c'est qu'on a désobéi à Dieu, on fait n'importe quoi, eh bien Dieu nous donne des avertissements et certaines circonstances sont là pour nous donner des frayeurs, pour nous dire oui, mais qu'est-ce que tu faisais là? Dieu, par cette circonstance, aussi veut avertir non seulement Lot, mais les rois de Sodome et Gomorrhe. Nous savons déjà que les villes sont mauvaises, elles sont immorales devant Dieu, et ne va-t-il pas que Dieu permet qu'elles soient vaincues par leurs ennemis? Ça aussi, c'est un avertissement pour les nations. Parfois, il y a des conflits, des événements qui se passent au niveau mondial. On ne comprend pas pourquoi, mais c'est Dieu simplement qui donne des leçons au peuple et qui leur dit il faut apprendre l'humilité. Et puis, de manière particulière, c'est un peu pour nous, mais il faut se rappeler que dans les crises comme ça, les circonstances que nous ne comprenons pas, eh bien même là, Dieu se glorifie parce que finalement, je vous ai dit, ces 4 rois-là, Kedorlaomer, Arioch, etc., on n'a pas retrouvé de traces dans l'histoire. Ils ne sont contenus que dans la Bible. Et j'ai envie de vous dire donc que la seule raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'ils ont une leçon à donner à Lot. Ils sont là pour souligner, entre guillemets, le rôle d'Abraham, le rôle des enfants de Dieu, entre guillemets, dans ce monde-ci, et de rappeler donc que Dieu est au contrôle de toutes circonstances. Donc, quand on lit ça, finalement, ce sont des rois, ce sont des personnes élevées en puissance, mais aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les personnages principaux de l'histoire. Ils sont les personnages secondaires. Ils sont là pour aider à jeter la lumière sur Dieu, qui est le héros de toute la Bible et de tout l'univers, et puis aussi sur ses enfants, sur ceux qui lui font confiance. Donc, cela doit faire réfléchir le chrétien. Encore une fois, on se dit, on est anonyme, on ne nous connaît pas, on est insignifiant dans ce monde-ci. La Bible nous rappelle que c'est tout l'inverse. Le monde fonctionne, tourne encore, agit, pourquoi l'économie est encore maintenue, etc. Dieu fait cela pour ses enfants. De sorte que les rois du monde sont vraiment les serviteurs des enfants de Dieu et pas forcément l'inverse. Donc c'est une chose dont il faut nous rappeler aussi. Avançons. Notre deuxième point, nous l'avons dit, Dieu nous avertit contre les dangers de la désobéissance. Je l'ai dit, Lot est au mauvais endroit. Il se retrouve prisonnier de guerre. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, il y a eu une lente dégradation, mais lente mais sûre, dans la vie de Lot. Si vous vous rappelez, au chapitre 13, Lot s'est installé, vous pouvez lire dans Genèse 13, verset 12, Abraham s'installe dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, au chapitre 13, on lit bien, Lot était dans les villes de la plaine peut-être, mais il n'habitait pas à Sodome. Or là, nous nous retrouvons, Genèse 14, verset 12, il s'emparait aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abraham, avant de s'en aller, c'est qu'il habitait à Sodome. Donc, il était jusqu'à Sodome, et puis au fur et à mesure du temps, il s'est dit, ah, Sodome, c'est bien quand même, hein? Il est entré, il s'est installé là-bas. Donc, on va se dire que c'est tellement normal de vouloir s'installer en ville, mais Dieu dit non, ce n'est pas normal de vouloir s'installer dans cette ville-là, parce que la Bible nous a déjà dit les habitants de Sodome étaient mauvais
et péchait beaucoup contre l'Éternel. Donc on a un premier avertissement là, lorsque nous sommes obstinés de manière coupable, lorsqu'on s'entête à faire quelque chose qui est mal, cela va provoquer notre chute. Et peut-être que Dieu est en train de nous parler à l'heure actuelle, de nous dire, écoute, il faut que tu arrêtes, il faut que cette attitude cesse, remets-toi en axe, il faut que tu arrêtes tes bêtises. Et on n'écoute pas, et on ne supplie pas Dieu de venir au secours de notre incrédulité, mais on est là dans notre bêtise, on continue. Soyons sûrs que résister à Dieu ne va jamais nous faire du bien. Et en plus, on risque de se retrouver à pécher davantage. Notons notre compromis, et c'est pour ça que j'ai noté en B avec qui me mariai-je. Vous avez bien noté que Lot est marié. Or, lorsqu'il a quitté Abraham, on ne nous a jamais précisé qu'il était marié. Et c'est ça qui pousse la majeure partie des commentateurs à dire que si Lot n'était pas marié du temps où il était avec Abraham, qu'il est parti, qu'il s'installait du côté de Sodome et Gomorrhe, et que finalement il a fini à Sodome et Gomorrhe, on est obligé de nous demander, mais d'où venait la femme de Lot? Et a priori, on est obligé de se dire aussi, au vu de la suite de l'histoire, vous vous rappelez, la femme de Lot, c'est celle qui s'est transformée en statue de sel. Nous sommes obligés de nous dire, même si ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est presque certain, la femme de Lot ne venait pas de la famille d'Abraham, elle venait de Sodome. Et donc nous sommes obligés là de nous poser la question, avec qui on se marie? Là où Abraham s'est soumis à Dieu et a voulu préserver sa lignée spirituelle, il était marié avec Sarah, et puis même pour son fils Isaac, il a dit non, tu ne vas pas épouser une fille de ces pays-là, tu vas épouser quelqu'un qui vient de ma maison, parce que ma maison connaît un minimum Yahweh. Lot n'a pas eu du tout ce calcul, il s'est dit, bon, mais voilà, je vais épouser qui je vois, qui m'intéresse, et il a préféré donc s'ancrer dans la culture de Sodome et Gomorrhe au point de choisir quelqu'un qui va influencer sa famille de manière négative également. Il est inutile de vous rappeler quel était le raisonnement des filles de Lot. Okay? Et tout ça, donc, elles l'ont appris. Pourquoi? Parce que toute la famille de Lot s'est trouvée dans cet environnement malsain de Sodome et Gomorrhe. En gros, pour faire une application rapide, Dieu a toujours interdit les mariages mixtes, pas mixtes en termes d'ethnie, mais les mariages mixtes religieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « surveille avec qui tu te maries. Tu n'as pas le droit de te marier avec quelqu'un qui n'appartient pas à la même foi que toi, en tout cas qui ne reconnaît pas Christ comme Seigneur et Sauveur. » Dieu est dans ce domaine-là absolument intolérant. Pourquoi? Parce que non seulement Dieu pense à nous, à notre santé spirituelle, mais il pense aussi à nos enfants. Épouser un incroyant ou une incroyante, quelqu'un qui, d'une autre obédience qui ne reconnaît pas Christ, c'est exposer ses enfants à l'influence de l'adversaire et de ce monde-ci. Il n'y a pas 10 000 manières de le placer. Et Lot, donc, n'a pas pris garde à cela. Il est tombé amoureux, peut-être, et puis il s'est dit, voilà, c'est la femme de ma vie, mais visiblement, il n'a pas consulté avec Dieu, parce qu'il aurait pu faire ce qu'Abraham a fait, il aurait pu demander conseil à Abraham, mais il a oublié ça. Il s'est installé à Sodome, il a visiblement soumis sa famille à l'influence de Sodome. Donc, Lot a reçu des avertissements multiples. Ça, c'est un avertissement déjà qu'il est en train de vivre. Dieu lui dit, écoute, il faut que tu sortes de cette ambiance-là, il faut que tu sortes de cet environnement. Regarde, ces gens-là, leur attitude, leur environnement est malsain, et toi-même, tu te retrouves dans des histoires à cause d'eux. Et hélas, Lot, on va le voir, n'a pas écouté. Mais nous notons tout de même que Dieu est plein de grâce et de miséricorde. Pourquoi? Parce que la fin de notre récit nous dit bien qu'un rescapé, verset 13, est venu annoncer
cette razzia là à Abraham l'Hébreu. Et puis justement, Abraham vient, il prend 318 de ses plus braves serviteurs, vous comprenez bien, esclaves, nés chez lui, et puis il poursuit les 4 rois là jusqu'à Dan. Donc Dan, c'est la limite nord entre guillemets d'Israël, fait partie des presque dernières villes d'Israël au nord. Et rappelons-nous donc, ces 4 rois là, ils sont c'est le roi de Babylonie, de Perse, de Turquie, etc. Ils viennent de ratiboiser les géants, ils viennent de ratiboiser 5 rois à Sodome et Gomorrhe, et Abraham les poursuit avec seulement 318 guerriers. Il est évident que Dieu est avec Abraham. Non seulement il les poursuit avec 318 guerriers, mais au verset 15, on nous précise qu'Abraham a divisé ses hommes, comme Gédéon va le faire plus tard. Il va diviser ses troupes en 3, sans doute, pour attaquer les rois de nuit, et cela va marcher, il va les poursuivre jusqu'à passer Damas, qui se trouve en Syrie, donc au nord d'Israël. Donc c'est un exploit. Dieu est avec Abraham. 318 soldats seulement ramènent toutes les richesses. Il ramène son neveu avec tous ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Donc voilà, Lot est désobéissant, mais Dieu lui fait grâce. Dieu ne l'oublie pas même dans sa désobéissance. Et puis, il est avec Abraham, il délivre Lot, alors que, bien entendu, Lot ne le mérite pas, il est en situation de désobéissance. Donc, il nous faut nous rappeler, voilà, que nous ne devons jamais négliger les avertissements de Dieu. Dieu parle par les circonstances, par des personnes, par sa parole. Nous devons bien écouter lorsque nous nous préparons à nous rebeller contre lui, ou bien nous sommes déjà dans la rébellion. Dieu nous dit, écoute, il faut que tu changes. Et qu'est-ce qui va nous sauver une nouvelle fois? Ce n'est pas seulement la contrition et les regrets, mais c'est surtout la grâce de Dieu qui va opérer en nous et qui va nous aider à changer de direction. Notons que Abraham, lui, dans toute sa vie, et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais là où Lot se fait attaquer, et on va voir, il va tout perdre, Abraham, lui, ne s'est jamais fait attaquer. Il a été jalousé peut-être, mais Dieu est avec lui, parce qu'Abraham, même s'il n'est pas lui-même toujours exemplaire, mais c'est quelqu'un qui compte sur Yahweh, qui n'est pas réticent, rétif, rebelle lorsque Dieu lui parle. Donc Abraham ne s'est jamais fait attaquer. Il nous faut donc réfléchir et conclure notre étude de ce soir. Il faut nous poser quelques questions. Premièrement, est-ce que nous prenons garde aux avertissements divins? Parfois, on peut se retrouver à la mauvaise place par ignorance. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on ne savait pas que ce n'était pas bien. Donc, on se retrouve dans des circonstances difficiles. Là, ce n'est pas de notre faute. Là, on apprend toujours, hein, mais on ne voit pas venir le danger parce qu'on est ignorant. C'est grave, mais il y a toujours une solution. Prier, réfléchir à notre contexte, à nos décisions, et puis faire marche arrière. Maintenant, il y a d'autres personnes, et parfois des chrétiens, qui sont à la mauvaise place, au mauvais endroit, au mauvais moment, et ils savent très bien qu'ils sont à la mauvaise place, au mauvais moment. Ils n'auraient jamais dû être là. Dieu leur avait déjà dit, ne va pas là. Ils sont allés. Dieu leur avait dit, ne fais pas ça. Ils sont allés. Ils refusent de faire demi-tour. Ils refusent de faire le sacrifice de leur moi, de leur volonté pour obéir à Dieu. Et les conséquences dans ces cas seront souvent plus graves. Dans Hébreux 12, versets 25 à 29, vous savez cette référence-là, il nous est dit dans ce passage, Hébreux 12, 25, faites attention, ne refusez pas d'écouter celui qui parle. En effet, les hommes qui ont rejeté celui qui les avertissait sur la terre n'en ont pas réchappé. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel?
lui dont la voix avait alors ébranlé la terre, il a maintenant fait cette promesse. Une fois encore, je fais trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les mots « une fois encore » indiquent bien que les choses qui appartenant au monde créé peuvent être ébranlées, disparaîtront, afin que celles qui sont inébranlables subsistent. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Cet avertissement-là, c'est pour des chrétiens, c'est pas des non-chrétiens, c'est pas un passage d'évangélisation. C'est un passage qui dit aux chrétiens, vous êtes sur une mauvaise voie, vous êtes sur la mauvaise pente, je vous avertis, il y a une rétribution, il y a un paiement à s'obstiner sur une voie que Dieu déteste. Nous devons écouter son avertissement. Deuxièmement, il faut noter dans notre conclusion que Dieu est toujours prêt à faire grâce. Dieu va toujours faire grâce à ses enfants. Si nous sommes enfants de Dieu, on ne peut pas finir en enfer. Les avertissements de Dieu ne sont pas là pour nous dire, écoute, ne fais pas ça sinon tu vas finir en enfer. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Dieu parle à ses enfants, il dit, écoute, il faut que tu changes d'avis, parce que si tu ne changes pas d'avis, eh bien moi je ne vais pas toujours, même si tes péchés sont effacés, les conséquences de tes péchés ne sont pas toujours effacées. Nous avons l'exemple de David. David pêche contre Bathsheba et son mari. Dieu lui dit, tu es pardonné. Nous allons voir David au ciel. Mais les conséquences dans la vie de David ont été absolument terribles. Donc, si Dieu est toujours prêt à faire grâce, il ne va pas toujours effacer les conséquences de nos erreurs. Et hâtons-nous de le dire, oui, il y a des circonstances, très souvent, Dieu efface les conséquences de nos bêtises. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal que nous sommes toujours punis, comme on le mérite. Pourquoi ? Parce que Christ a pris la punition pour nous. Donc, oui, il y a des chrétiens qui vont faire des choses terribles, et puis Dieu ne va pas toujours donner leur coup de bâton. Maintenant, lorsque nous nous obstinons et que nous refusons d'écouter Dieu, eh bien, Dieu va parfois sévir. Il y aura toujours une issue à nos crises. Maintenant, si on se rebelle, eh bien, Dieu peut décider de nous ôter des biens, de nous ôter la santé, de faire échouer nos projets. Il peut décider que nos péchés vont avoir une répercussion sur nos familles, sur nos femmes, nos maris, sur nos enfants et petits-enfants. Il peut le faire pour nous apprendre une leçon. Et Lot est bien décrit là, dans toute sa vie, pour nous dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, je le rappelle. Donc, n'oublions pas que Dieu n'est pas obligé d'effacer les conséquences de nos erreurs. Ensuite, troisièmement, il faut noter que Abraham, lui, il a été fidèle et il a été béni. Abraham a désobéi plusieurs fois aussi, mais il était fidèle à son Dieu. Et se séparer donc du mal est vital pour le croyant et toujours bénéfique. Nous n'avons pas lu toute l'histoire de ce secours-là, mais lorsqu'Abraham a délivré donc Lot, le roi de Sodome et Gomorrhe, est venu lui dire, écoute, rends-moi les personnes, tous les habitants de ma ville, et puis toi tu peux garder toutes les richesses que tu veux. Et Abraham a dit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers Yahweh, le Dieu du Très-Haut, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales. Lot avait décidé de vivre à Sodome. Abraham a dit, je ne veux même pas un morceau de ficelle qui t'appartienne. Tellement le roi de Sodome était pollué moralement, tellement il ne voulait pas faire de compromis avec lui, parce que Abraham dit ensuite, au verset 23, c'est pourquoi tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Parce qu'il sait que ce roi est tellement mauvais qu'il est capable de dire après, ouais, monsieur nous a délivrés, mais il a gardé tout l'argent pour lui. Donc, Abraham, il obéit à Dieu, il ne veut même pas toucher un morceau de vêtement, une fibre de coton, ne serait-ce que de cette ville-là. Et
lui, il a été béni. Abraham, lui, il a préféré fréquenter Melchisédek, le roi de Salem, qui lui a apporté du pain, du vin, qui l'a béni de la part du Très-Haut. Abraham est resté en bonne compagnie. Il est resté près de ceux qui adoraient le Dieu véritable. Il ne s'est pas trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Frères et sœurs, soyons prudents. Écoutons bien les avertissements divins, parce que Dieu sait faire grâce, mais Dieu sait aussi punir, châtier. Pour sujet de prière, notons que Dieu nous maintienne attentifs et vigilants aux avertissements qu'il nous donne dans sa parole et dans la vie de tous les jours. Vraiment, le chrétien doit prier pour avoir la sagesse, le discernement, pour marcher dans les voies que Dieu attend. Deuxièmement, prions que Dieu nous prémunisse de tout compromis opposé à sa parole. Le compromis est souvent une bonne chose. Lorsqu'on vit ensemble, dans l'Église, lorsqu'on est marié, il faut faire des compromis. Les compromis, c'est une bonne chose. Mais parfois, on fait des compromis qui sont opposés à la parole de Dieu, qui sont anti-bibliques. L'Écriture nous invite à ne pas le faire. Que Dieu nous donne la force de résister à tout ce qui pourrait nous compromettre et nous souiller. Que Dieu puisse nous guérir, guérir ceux qui souffrent physiquement et émotionnellement. Dans notre assemblée, il y a, à cause de la crise, des personnes malades, il y a des personnes malades aussi dans leur cœur. Vraiment que le Seigneur puisse guérir au sein de son peuple à Plateau-Foufou. Et puis que Dieu donne les ressources et l'intelligence à nos leaders, aux médecins, pour que nous puissions sortir de la crise sanitaire. J'ose espérer que tout le monde prie pour que cette histoire-là finisse bientôt. Le Seigneur écoute les prières de son peuple. Les choses semblent s'accélérer, se durcir encore. Nous ne sommes pas inquiets. Le Seigneur est au contrôle. Prions pour que nous puissions sortir de cette crise Covid. Et puis, en cette période toujours, prions pour que nos yeux soient ouverts pour avoir sur les opportunités de prêcher et d'annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, que le Seigneur nous garde attentifs, soumis, obéissant à sa parole et que nous puissions donc écouter ses avertissements. On va terminer par la prière et je vous laisse prier pour ces sujets chez vous en famille. Seigneur, merci de l'avertissement que ta parole nous donne. Merci Seigneur parce que nous avons les bons exemples, les mauvais exemples et tu nous as donné suffisamment d'intelligence pour comprendre qui tu es et ce que tu veux pour nous. Donne-nous, Seigneur, effectivement, de ne pas nous laisser lentement dégrader par le mal. Donne-nous de ne jamais nous trouver à Sodome. Donne-nous de faire comme Abraham, de refuser ne serait-ce qu'un lacet de chaussures et de ne jamais, Seigneur, flirter avec ce qui est mauvais. Préserve notre jeunesse, préserve nous tous de toute tentation, de tout compromis anti-biblique. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un cœur qui est attaché à toi, attaché à ta grâce, qui se réjouit de ce que toi tu es. Seigneur, nous comptons sur toi pour préserver ton peuple, pour répondre à nos prières, Seigneur, et nous maintenir fidèles. Nous te demandons ces grâces dans le nom précieux de Jésus. Amen.